Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à calculer une intégrale où vous avez du sinus, du cosinus, des puissances et un produit entre les deux. Et pour cela, il y a une technique extrêmement classique pour calculer ce type d'intégrale. Donc maintenant, je ne vous en dis pas plus, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. L'idée générale, c'est que quand on veut calculer une intégrale avec du sinus, du cosinus et qu'il y a un produit entre les deux, quand il y a un produit, souvent c'est difficile de trouver une primitive et donc on essaye de se débarrasser du produit et de transformer l'expression en une somme parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de trouver une primitive. Et ceci, c'est ce qu'on appelle transformer le produit en somme, c'est ce qu'on appelle linéariser. Et vous allez voir que le défaut de la linéarisation, c'est que c'est assez long et que parfois on peut s'en passer. Et justement, dans cet exemple, c'est le cas. On verra à la fin de la vidéo une deuxième technique qui n'utilise pas une linéarisation et qui permet d'aller beaucoup plus vite. Mais il faut bien garder à l'esprit que ces techniques qui évitent d'utiliser une linéarisation, on ne peut pas les utiliser tout le temps. Et que la technique générale, il faut bien le garder à l'esprit, c'est d'utiliser une linéarisation. Et comment on fait pour linéariser une expression? On procède en 3 étapes. Premièrement, on utilise les formules de l'air. On remplace le sinus ou le cosinus par ces formules. Ensuite, deuxième étape, on développe ce que l'on a obtenu. On peut pour cela utiliser le binôme de Newton. Et ensuite, troisième étape, on va regrouper les termes. On va utiliser à nouveau les formules de l'air, mais dans ce sens-là. Donc, on va commencer par linéariser l'expression et ensuite on calculera l'intégrale. Et première chose à comprendre, c'est que le calcul qu'on va faire maintenant pour linéariser, il est valable pour tout x réel et donc c'est ce que je commence par écrire. Ensuite, j'applique tout bêtement les formules de l'air. Donc, le sinus 2x, je remplace ici, à la place de x, je mets 2x partout et voilà ce qu'on obtient. Et pareil, cosinus cube x, ça veut dire cosinus x au cube. Donc, je remplace cosinus x par la formule de l'air ici, voilà ce qu'on obtient, et c'est au cube. Et maintenant, on passe à la deuxième étape, la plus longue, c'est qu'il va falloir maintenant développer. Donc déjà, ici, la fraction, on peut la casser en deux. Vous allez avoir le numérateur qui est au cube, et 2 qui va être au cube. Et 2 au cube, ça nous fait 8. Alors, pour développer quelque chose de la forme A plus B au cube, on pense au binôme de Newton. On commence par faire le triangle de Pascal. Donc vous mettez D1 sur la première colonne, et D1 sur la diagonale, et ensuite on complète, 1 plus 1 ça fait 2, 1 plus 2 ça fait 3, 2 plus 1 ça fait 3, et voilà ici on a les coefficients qui permettent de développer A plus B au cube. Alors ensuite comment on développe ça avec le binôme? Le premier c'est ce qui correspond à A, on le prend à la puissance 3, donc ça fait exponentielle ix à la puissance 3, je le fais au brouillon, ix à la puissance 3. Vous savez que les exponentielles, ça marche comme les puissances. Et donc, ça fait exponentielle 3ix. Donc, ça fait exponentielle 3ix. Et le deuxième, il est à la puissance 0. C'est-à-dire exponentielle moins ix à la puissance 0. Et ça fait 1. Donc, pas besoin de le mettre. Et le coefficient devant, on le lit ici, c'est 1. Ensuite, on passe au deuxième terme. Donc, on rajoute un plus. On met notre coefficient. Et maintenant, ce qui est ici, à chaque fois, on va descendre de 1 rang la puissance et augmenter celle-là de 1. Donc, pour le moment, ici, on était à la puissance 3. On descend d'un rang, donc on va être à la puissance 2. Donc, ça fait exponentielle 2ix. Et celui-ci, on va augmenter d'un cran. Pour le moment, on était à la puissance 0. On augmente d'un cran, donc ça va faire la puissance 1, c'est-à-dire ce terme-là, exponentielle moins ix. Ensuite, on continue, on rajoute un plus, on met notre coefficient 3. Et toujours pareil, on descend la puissance de celui-ci d'un et on augmente la puissance de celui-ci d'un. Et donc, ça nous fait, si on descend la puissance de celui-ci d'un, ça fait exponentielle. Donc, on était à 2, on descend de 1, donc ça fait exponentielle ix. Celui-ci, on augmente la puissance de 1, donc ça fait moins 2ix. Et maintenant, on passe au dernier terme, donc on rajoute un plus, le coefficient c'est 1, donc pas besoin de le mettre. Là, on va descendre la puissance de 1, mais comme ici, on était à 1, si on descend de 1, on arrive à exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1, donc pas besoin de le mettre. Et celui-ci, on va augmenter de 1 la puissance. Comme on était à 2, on passe à 3, et donc ça fait exponentielle moins 3ix. Maintenant, on pense à arranger. Vous savez que quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent. Donc ici, ça va faire 2x moins x, ça va faire 1ix. Donc ça fait exponentielle ix. Et là, pareil,
ça va s'additionner, donc ça fait ix moins 2ix, donc ça fait exponentielle moins ix. Et ailleurs, il n'y a rien pour le moment à ranger. Maintenant, on va développer ce bloc-là avec celui-ci, toujours pareil. Eh bien, quand on va multiplier des exponentielles, les exposants vont s'additionner. Alors, je fais le début, ça fait exponentielle 2ix que multiplie exponentielle 3ix. Donc, comme ça va s'additionner, ça va faire 2ix plus 3ix, ça fait exponentielle 5ix. Donc voilà, je vous ai terminé le calcul ici, mais pour être sûr que tout le monde comprenne bien, je vais développer ça avec ça. Alors ça me fait combien? Moins fois plus, ça me fait moins, ça me fait 3. Et comme les exponentielles ici vont s'additionner, moins 2ix plus ix, eh bien ça me fait moins ix. Voilà ce que ça donne si on développe ceci avec cela. Et c'est le terme qu'on a trouvé ici. Donc maintenant, on va regrouper les termes qui marchent ensemble en utilisant les formules de l'air dans l'autre sens. Regardez ici, exponentielle ix, ça marche avec exponentielle moins ix. Donc regardez ici, celui-ci, par exemple, va marcher avec celui-là. Donc voilà, je vous ai regroupé ceux qui marchent ensemble. Celui-ci avec celui-là, ça me donne ceci. Le 1/8, je l'ai mis devant. Et à chaque fois, je divise donc par 2i. Celui-ci, exponentielle 3ix, eh bien, il marche avec exponentielle moins 3ix. Ça m'a donné cela. Maintenant, regardez ici, j'ai 3 exponentielle ix moins exponentielle ix. Bien, déjà, ça s'arrange. Ça me fait 2 exponentielle ix. Et de la même façon, ceux que j'ai soulignés en rouge, ils s'arrangent et ça me donne moins 2 exponentielle moins x. Et donc tout ceci, ça va me donner quoi? Bien, ça va me donner ça moins ça. On peut mettre 2 en facteur et donc ça fait 2 exponentielle ix moins exponentielle moins ix. Et bien, ça donne exactement ceci, le tout divisé par 2i. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer les formules de l'air. Regardez, ceci, c'est exactement de cette forme-là. Simplement, ici, on a 5x. Et donc, c'est tout simplement sinus 5x. Donc, là, on a sinus 5x. Plus quoi? Plus 3. Là, c'est exactement pareil. On a sinus 3, sinus 3x. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous l'avez compris, on a 2 sinus x. Et donc, regardez, cette expression de départ où il y avait un produit avec des puissances, eh bien, on a réussi à la transformer à l'aide d'une somme de sinus. Donc, on a réussi à la linéariser. Et sous cette forme-là, eh bien, ça va être beaucoup plus pratique de calculer cette intégrale. Donc, comme on vient de montrer que cette expression est égale à ceci, eh bien, calculer cette intégrale, ça revient à calculer l'intégrale de ceci. Et déjà, vous devez savoir que quand on a une constante multiplicative, par exemple de la forme lambda f, eh bien, on peut sortir le lambda, attention, il faut que ce soit ici un multiplié, on peut sortir, et que ce soit une constante, eh bien, on peut sortir le lambda de l'intégrale, et donc ça fait lambda intégrale de f. Donc ici, j'ai sorti, comme c'est bien une constante multiplicative, j'ai sorti le 1/8 de l'intégrale. Maintenant, reste à trouver une primitive de sinus 5x. Alors, une primitive de sinus, on pense à du cosinus, mais si vous preniez cosinus 5x, si vous le dérivez, eh bien, ça fait apparaître un 5 devant, et en fait un moins 5, parce que quand on dérive du cosinus, ça me fait du moins sinus. Donc si on dérive cosinus 5x, ça me fait moins 5 sinus 5x. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une fonction qui, quand on la dérive, on tombe pile sur sinus 5x et pas moins 5 sinus 5x. Et bien donc, pour ne pas avoir le moins 5, eh bien devant, on rajoute moins 1 cinquième qui va venir se multiplier à ceci. Et moins 1 cinquième que multiplie moins 5, moins fois moins, ça fait plus. 1 cinquième va venir se simplifier avec le 5. Et donc, on va tomber pile sur sinus 5x. Donc, une primitive de sinus 5x, eh bien, c'est tout simplement moins 1 cinquième de cosinus 5x. Maintenant, pour trouver une primitive de sinus 3x, toujours pareil, on pense à cosinus 3x. Mais si on dérive cosinus 3x, eh bien, ça nous fait apparaître devant un moins 3 sinus 3x. Et moi, je ne veux pas moins 3 sinus 3x, je veux pile 3. Donc ici, il faut changer, il faut rajouter un moins. Et du coup, ici, ça nous fait un plus. Et donc, une primitive de sinus 3x, eh bien, c'est tout simplement moins cos 3x. Parce que si je dérive moins cos 3x, eh bien, je tombe pile là-dessus. Et le dernier terme, une primitive de sinus x, eh bien, c'est moins cosinus x. Et donc ici, ça fait moins 2 cos x. Si vous dérivez ceci, vous allez tomber pile là-dessus. Et donc, entre crochets, entre 0
et pi sur 2. Maintenant, n'oubliez pas que quand dans les crochets, il y a beaucoup de moins, comme ici, eh bien, on peut prendre l'opposé de la fonction qui est là et inverser, permuter les bornes, et du coup, ça ne change rien. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus qu'à remplacer x par 0 et x par pi sur 2. Alors, si on remplace x par 0, cosinus 0, ça fait 1. Donc ici, ça va me faire 1 cinquième. Ici, pareil, ça va me faire plus 1. Et ici, plus 2, moins. Et maintenant, si on remplace x par pi sur 2, si on remplace x par pi sur 2, 5 pi sur 2, 1 pi sur 2, 2, 3, 4 et 5 pi sur 2, on est ici, eh bien le cosinus, il vaut 0. Pareil, si on remplace x par pi sur 2, 3 pi sur 2, ça arrive ici, ça fait 0 également. Et cosinus pi sur 2, ça fait 0. Donc quand on remplace ici x par pi sur 2, eh bien on trouve 0. Et donc au final, il reste ceci et il n'y a plus qu'à arranger. Donc ici, ça va faire 3. 3 fois 5, 15, plus 1, 16. Donc ça va me faire 16 cinquième fois 1 huitième. 16 divisé par 8, ça me fait 2. Et donc au final, ça me fait 2 cinquièmes. Voilà à quoi est égale cette intégrale. Donc maintenant, on va voir la deuxième méthode qui évite d'utiliser une linéarisation et qui permet d'aller beaucoup plus vite. Mais j'insiste, cette technique, elle ne marche pas tout le temps. Donc ici, l'idée, c'est de penser que sinus 2x, vous le savez sans doute, c'est une formule de Trigo très connue. Sinus 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. Et donc du coup, si on remplace dans l'intégrale sinus 2x par ceci, ça nous fait 2 sinus x, cosinus x, que multiplie cosinus cube x. Donc on a un cosinus x qui vient du sinus 2x, que multiplie cosinus cube x, ça nous fait cosinus puissance 4 x, et on n'oublie pas de rajouter le dx. Et l'intérêt, c'est que ceci, c'est pratiquement de la forme u' à la puissance n. Et vous devez savoir qu'une primitive de u' à la puissance n, c'est u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Parce que regardez, si on considère que n, c'est 4, et que u correspond au cosinus. Donc si u de x correspond à cosinus x, eh bien u' de x, vous savez que la dérivée de cosinus, on l'a rappelé ici, c'est moins sinus. Or ici, on n'a pas moins sinus, mais on a sinus. Mais ce n'est pas très compliqué de rajouter un moins. Il suffit de le mettre ici, rajouter moins 1 là, et devant, on rajoute un moins 1. Parce que moins fois moins, ça fait plus, on n'a rien changé. Et l'intérêt, c'est que ici, si on le voit comme u à la puissance 4, ici, avec moins sinus x, eh bien, on a exactement u'. Donc voilà, j'ai rajouté moins 1 ici et moins 1 là, donc j'ai rien changé. Mais l'intérêt, c'est que maintenant, c'est exactement de la forme u', u à la puissance n. Et le 2, eh bien, je le sors de l'intégrale. Donc ici, au lieu d'avoir moins 1, eh bien, je vais mettre tout simplement moins 2. Et donc là, à l'intérieur de l'intégrale, j'insiste bien, c'est exactement de la forme u', u puissance n. C'est-à-dire u, ici, puissance 4. Et donc, on va avoir moins 2. Et comme ici, on a exactement u', u à la puissance 4, eh bien, une primitive, c'est entre crochets, u à la puissance 1 cran de plus. Donc, cosinus à la puissance 5 x sur la même quantité divisé par 5, toujours pareil, entre 0 et pi sur 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer x par pi sur 2 et 0. Maintenant, cosinus pi sur 2, ça fait 0, donc à la puissance 5, ça fait 0. Donc tout ceci, c'est égal à 0. Et cosinus 0, ça fait 1. Donc ici, ça fait moins 1 cinquième. Et donc au final, ça nous donne moins 2. Et ici, ça fait 0. Et donc ça fait moins 1 cinquième. Moins fois moins, ça fait plus. Et donc, on retrouve exactement comme tout à l'heure, mais ça va beaucoup plus vite, on retrouve la valeur pour cette intégrale de 2 cinquièmes. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc retenez bien que la technique générale pour calculer ce type d'intégrale où il y a un produit, eh bien, c'est de linéariser l'expression. Mais dans certains cas, on peut aller beaucoup plus vite, comme ici, en utilisant le fait que sinus 2x, eh bien, c'est 2 sinus x cosinus x. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.